Rebonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le journal. Crise scolaire, le comité directeur de la Convergence démocratique Bokk Gis Gis appelle le pouvoir à dialoguer avec les syndicats enseignants pour apaiser les tensions notées dans le secteur de l'éducation. Pape Diop soutient dans un autre registre que la présence du Premier ministre à l'Assemblée nationale ne peut en rien changer ce que vivent les Sénégalais. Compte rendu signé Gorondaklo. Le comité directeur de la Convergence Bokk Gis Gis invite le pouvoir à négocier avec les syndicats d'enseignants pour apaiser la tension dans le secteur de l'éducation. Nous constatons que le point d'achoppement est un point de dialogue. Je crois que si l'ouverture des dialogues est organisée, une convergence pourra être trouvée qui permettra d'apaiser la situation pour que les étudiants retournent dans les amphis. Le leader de Bokk Gis Gis estime par ailleurs que le Sénégal est dans une impasse économique suite aux décisions de certaines compagnies aériennes. Nous avons constaté le départ de beaucoup de compagnies. Emirates, ensuite South Africa, parce que la plateforme de Dakar n'est plus rentable pour ces compagnies-là. Qu'est-ce qui fait cette situation? Qu'est-ce qui a créé cette situation? C'est qu'aujourd'hui, le Sénégal est dans une situation d'impasse. Dans ce même sillage, Pape Diop avance que la présence du Premier ministre le 12 mars prochain à l'Assemblée nationale ne peut résoudre les problèmes du pays. C'est bien d'aller à l'Assemblée, mais je crois que le problème ne se situe pas à l'Assemblée. Ne se situe pas à l'Assemblée. Le problème, il est ailleurs. Il est ailleurs. Je crois que le déplacement d'un Premier ministre à l'Assemblée ne va pas résoudre les questions. Le comité directeur de la Convergence démocratique Bokk Gis Gis estime que le pouvoir actuel doit revoir sa politique sociale, une manière d'apaiser les tensions notées ces derniers temps. Politique toujours à Rufisque, c'est la guéguerre entre libéraux et apéristes. La sortie de l'ancien président Abdoulaye Wade est diversement appréciée par les militants des deux formations politiques. Hier, les partisans du président Macky Sall ont choisi Sangalkam pour frapper au moment où ceux de Abdoulaye Wade répondaient au coup à partir de Rufisque-Ouest. Charmé Tidiansek. Défense, apéristes et libéraux se larguent des salves de propos à Rufisque. La récente sortie de Maître Wade a déclenché les hostilités. Les militants de l'APR ont attaqué les premiers à Sangalkam et ce sont les responsables départementaux qui sont montés au créneau. Cette agression injustifiée de l'ancien président, c'est inacceptable. Au Sénégal, un pays de démocratie, de tels propos sortent de la bouche d'un ancien président de la République, c'est inacceptable. La riposte du côté des libéraux est sans appel à l'Ouest. Les responsables du Parti démocratique sénégalais en rien ne regrettent les propos avancés par leur mentor. Nous partageons totalement, je dis bien totalement et entièrement les propos d'Abdoulaye Wade. Nous le soutenons et nous pensons que c'est lui qui a été le plus insulté dans ce pays. Argument pour argument, faits et événements sont évoqués pour servir d'armes. Les apéristes cognent. Quand je dis ça, le meilleur exemple c'est ici. Sangalkam, le découpage de cette collectivité locale, la mort de Malick Ba. Mais rappelons-nous de ça. Les libéraux font la contre-attaque. Et je pense qu'eux aussi, ils ont leur Tchekouta pour faire simple. Qui a tué Tchekouta Cissé? Qui de Kédougou? Qui a tué Bassirou Faye? Les deux partis se donnent finalement rendez-vous sur un autre terrain. Le 23, la mobilisation qu'on aura à faire pour aller au tribunal le 23. Projetons très prochainement d'organiser un très grand meeting départemental. La révision des listes électorales a démarré depuis le début du mois de février et pourtant beaucoup de jeunes Sénégalais qui ont l'âge de voter à la prochaine présidentielle de 2017 ignorent l'opération, n'est-ce pas Soda Marimgue? Ces jeunes ont moins de 18 ans. Ils se disent prêts à aller voter à la présidentielle de 2017. Naturellement, ils ne disposent pas encore de carte d'électeur. Pourtant, la révision des listes électorales a débuté depuis le lundi 2 février dernier. Maintenant, ils sont déterminés à aller s'inscrire pour pouvoir choisir leur président en 2017, car voter, c'est un acte citoyen selon eux. Parce que c'est pour élire un président. Parce que dans le président, man toog moom laa bëgg sama xoto une chance déposer candidature sama kii moom laay voter. Lors des élections, tu peux sélectionner
le président, tu votes pour lui. Nombreux sont les jeunes majeurs qui ignorent que les listes sont ouvertes depuis plus de 2 semaines. Malgré les efforts déployés, l'information n'est pas entièrement partagée. Et oui, de Marème Gueye, les partis politiques dénoncent le manque de communication noté dans le démarrage de la révision de ces listes. Bokk Gis Gis et APR estiment que le ministre de l'Intérieur doit installer des commissions pour mieux sensibiliser les Sénégalais. Fatou Abdou Ndiaye. La révision ordinaire des listes électorales a démarré depuis le 2 février, mais nombreux sont les Sénégalais qui l'ignorent. Un manque de communication de la part du ministère de l'Intérieur, selon le chargé des élections de Bokk Gis Gis. L'autorité n'a pas communiqué, parce que l'autorité, par exemple les préfets et les sous-préfets, n'ont pas saisi officiellement les partis. Maintenant, puisqu'il y a des révisions chaque année, puisque c'est ce que dit le code, chaque année au mois de novembre, il y a une révision ordinaire, avant une révision exceptionnelle. Maintenant, c'est aux partis de s'organiser. Même remarque chez Benoît Sambou, le chargé des élections de l'APR estime qu'au-delà d'une véritable communication, le ministère de l'Intérieur doit aussi installer des commissions plus proches des populations. Il y a un déficit d'information et il est important aujourd'hui que au niveau du ministère en charge de l'Intérieur, parce que nous allons vers des échéances extrêmement importantes en 2017 mais d'abord aussi en 2016 avec sûrement le référendum qui va être organisé et qui interpelle donc l'avenir de la nation. Au niveau des formations politiques, on n'attend pas l'État. La politique est un métier ici. Alors, de manière presque logique, elles prennent les devants. On a envoyé des communiqués auprès de tous les responsables du parti pour les inciter à aller faire les opérations de révision, pour aller s'inscrire sur les listes électorales. Le travail est entrefait. C'est vrai que nous sommes au début. Ça ne bouge pas trop, mais il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'informations et surtout qu'on booste les camarades à la base pour que le travail puisse être fait. Tous ces partis politiques invitent l'État à mieux revoir sa communication autour de ces révisions des listes électorales qui font partie des étapes majeures du processus électoral. Le ministre de la Pêche et des Transports maritimes a annoncé hier la réfection du ponton de la gare maritime de Rufisque. Oumar Gueye déclare que la configuration actuelle du ponton ne garantit pas un accostage en toute sécurité. Le ministre donne ainsi un délai de 3 mois pour la durée des travaux de modification et déclare que Mame Koumba Lamb, qui assure la liaison Dakar-Rufisque, va être opérationnel d'ici la fin de l'année 2015. Il est ici avec Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Mame Koumba Lamb de faire le trajet Dakar-Rufisque. Mais le problème, c'est que le ponton de Rufisque, dans sa configuration actuelle, ne permet pas l'accostage de Mame Koumba Lamb. C'est la raison pour laquelle le président de la République, son Excellence Michel Macky Sall, a donné des instructions pour que ce ponton soit construit aux normes et qui puisse assurer en toute sécurité l'accostage de Mame Koumba Lamb. Nous y sommes. Le dossier d'appel d'offres bouclé est en train d'être lancé. Nous allons construire ce ponton en relation avec le COSEC pour que ce ponton puisse être opérationnel dans les meilleurs délais. Nous avons fixé comme objectif pour que sur l'année 2015, Koumba Lamb puisse faire son trajet pour lequel il a été conçu. Parlons sport. L'ancien international sénégalais succède à Alain Giresse à la tête de l'équipe nationale A. Une conférence de presse sera organisée dans les prochains jours pour le présenter au public et à la presse sportive, selon la Fédération sénégalaise de football dans un communiqué. Juste rappeler que l'ancien capitaine des Lions du Sénégal aura comme adjoint le Français Régis Bogart, actuel coach des Lions de la sélection olympique du Sénégal. Donc, Aliou Cissé se positionne aujourd'hui comme l'un des plus jeunes sélectionneurs de l'histoire du football sénégalais. Cependant, manager l'équipe A du Sénégal ne sera pas une sinécure pour le coach des Lions olympiques, n'est-ce pas, Pape Chersila? Aliou Cissé, ancien international, sélectionneur de l'équipe A du Sénégal Football. Ça se précise de minute en minute si ce n'est pas déjà fait. Le lobbying au niveau de la presse et du mouvement associatif sénégalais commence à prendre effet. La fierté nationale également exacerbée par les mauvais résultats et la cherté des sourciers blancs à la tête vide facilite le choix pour l'équipe fédérale actuelle. Mais sur le plan purement sportif, il s'agit d'aventures véritablement risquées.
et pour le football du Sénégal et pour Aliou Cissé. Un cadeau empoisonné du genre. À 38 ans, il s'agit pour Aliou Cissé, considéré certes comme un meneur né, de réussir là où plus expérimentés que lui ont échoué. On peut en citer Bokandé avec Lokot Sarr à la tête de cette équipe nationale de football, ou encore les deux Lamine Ndiaye et Lamine Dieng, ou récemment Amara Traoré. Et le plus inquiétant avec Aliou Cissé, c'est qu'on a l'impression qu'il va apprendre ce métier d'entraîneur à partir du banc de l'équipe A. Être capitaine de l'équipe A et être son entraîneur, c'est deux choses différentes. Même s'il a été considéré comme le relais sur le terrain de Bruno Metsu, jusqu'ici le diplômé de Clairefontaine en France, au soir de sa carrière, n'a eu que 2 rôles éphémères d'adjoint. À Louans d'abord, Cuiseau, championnat de France amateur, ensuite ici au Sénégal aux côtés de Karim Séga Diouf pour les Olympiques. Trop maigre. Mais comme l'occasion fait le larron, Aliou Cissé peut être considéré ici comme un pis-aller. Et s'il est aussi chanceux sur le terrain que sur le banc, pour la première fois, un autochtone, un Sénégalais bon teint, va bénéficier du soutien de ses compatriotes. Et c'est peut-être bien ce qui aura manqué à ses prédécesseurs. Mettez-le, il faut rester en soutien. Faites-le jouer. Faites-les jouer, les mecs. On a des bons footballeurs devant, il faut que vous les fassiez jouer. C'est là à Ziguinchor, ville natale d'Aliou Cissé. Les populations se sont réjouies de sa nomination et pensent que l'actuel président de la section de football du Casa Sport peut valoir beaucoup de satisfaction au football sénégalais. Leurs propos sont recueillis par Abdourahmane Diallo. D'avoir cette nouvelle, parce que Aliou Cissé a beaucoup fait et il a la rage de vaincre. Il n'est pas comme les autres. La nomination de Aliou Cissé à la tête de l'équipe nationale du Sénégal nous réconforte, nous d'abord en tant que Sénégalais et Casamançais, n'est-ce pas, donc en particulier. Je pense que c'est un travail de dur labeur qui l'a amené, n'est-ce pas, donc à ce poste. Oui, je pense qu'il faut bien de considérer un peu un souhait, que je dirais national, parce que dans les journaux, dans toute la presse, le nom de cet homme semblait être mieux partagé par tous les Sénégalais. Sur l'international, 17 mineurs ont perdu la vie mercredi dans l'explosion d'une mine à Donetsk, dans l'est séparatiste de l'Ukraine. Le sort de 16 autres gueules noires reste toujours inconnu, mais leurs chances de survie sont très faibles. L'enquête se poursuit au Mozambique après l'assassinat de l'universitaire franco-mozambicain Gilles Sistak mardi à Maputo. Selon le parquet, ce dernier avait reçu des menaces sur Facebook. La France, elle, a dénoncé un crime odieux et l'opposition mozambicaine a promis vengeance. Gilles Sistak a été abattu alors qu'il sortait d'une brasserie. S'agit-il d'un crime crapuleux ou politique? Le parquet estime qu'il est trop tôt pour le dire, mais Gilles Sistak a été connu des Mozambicains pour ses prises d'opposition très fortes. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Ça a été un plaisir pour moi de vous servir. Et l'info en continue sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mambenya et Ahmed Aïdara vous retrouvent pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, restez avec votre capsule. Bonne journée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal.